Voilà, nous sommes en direct. Alors, bonsoir à tous. Merci de nous avoir attendus. Nous avons bien organisé pour votre confort avec plusieurs caméras. Donc, a voulu avoir une technique parfaite pour que vous puissiez bien voir les mouvements. Alors, ce soir, nous sommes réunis pour l'atelier Atteindre l'âme à travers le corps avec Jean Labbé. Alors, Jean, bonsoir. Bonsoir, Emeline. Alors, je te donne la parole. Écoute, dis-nous, donne-nous les prérequis, tout ce que tu as envie de nous dire. Voilà, tout ce que tu veux. Bon, en fait, je suis très heureux de te retrouver, de retrouver nos auditeurs qui étaient probablement, j'imagine, à la conférence, la Vibra conférence du 21 février. Oui. Bonjour tout le monde. Merci de votre enthousiasme. Les réponses et les réactions des gens étaient très touchantes. Très touchantes. Et puis, espérons qu'on continue dans le même esprit. J'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire. En fait, ce soir, c'est libérer le pouvoir d'auto-guérison du corps. Ça paraît un truc prétentieux, mais en fait, on n'a pas vraiment à libérer le pouvoir d'auto-guérison du corps. On a simplement à le laisser être et à faire en sorte que ça se passe comme ça se passe à chaque instant naturellement, de faire en sorte qu'on soit le plus serein possible. On a, dans cette tentative de, quand on dit libérer, on a l'impression qu'il faut faire un effort, mais en fait, il faut plutôt s'abandonner et ne pas interférer avec cette intelligence qui agit à chaque seconde. Même quand on est malade, on continue d'être un miracle ambulant parce qu'un petit rhume ou bien même une maladie grave, la vie continue et puis ce qui nous apparaît comme un drame ou une tragédie, il y a la vie qui continue en nous et puis il y a plein de processus d'auto-guérison, d'autorégulation qui essaient de rétablir l'état de santé. Mais souvent, ce qui constitue la plus grande interférence, ce sont les pensées négatives, les émotions négatives, le fait qu'on ne soit pas suffisamment soutenu par une philosophie, en fait, une philosophie de la santé qui pourrait nous donner cette conscience que tout est parfait, qu'il y a des mécanismes, que tout est prévu à l'intérieur pour guérir, pour réparer, pour reproduire. Et il s'agit de collaborer avec cette intelligence-là. Et moi, j'aime bien rappeler que le rôle que les scientifiques devraient jouer et devraient un des rôles les plus importants pour moi au niveau de la vulgarisation scientifique, c'est de favoriser l'émerveillement pour le corps humain, pour les êtres divins que nous sommes, parce que j'en ai parlé dans la conférence, on parle de 100 000 réactions chimiques dans chacune des 100 000 milliards de cellules de notre corps. Je lisais l'autre jour qu'à chaque seconde, il y a 2500 milliards de brins d'ADN qui sont coupés. C'est des coupures, des brisures des deux brins d'ADN à chaque seconde et qui sont aussitôt réparés. Vous voyez, donc, quand on est malade, c'est vraiment qu'une petite histoire dans une grande histoire où tout est parfait. Et Body Hypnosis, c'est le rôle de Body Hypnosis, c'est de faire en sorte qu'on soit dans l'état de relaxation, l'état de détente, l'état parasympathique, où justement tous les processus d'auto-guérison, d'autorégulation peuvent agir sans aucune entrave. En opposition à l'attitude de stress, où là, les corticostéroïdes, ce qui sont des immunosuppresseurs, font en sorte qu'on est prêt pour le combat ou bien pour la fuite, mais pour ce qui est de continuer à réparer puis à guérir, ça ne se passe plus. Donc, si on n'est pas capable de se libérer de ce stress et si on vit en état constant de stress, il y a une usure prématurée du corps et puis une fatigue qui s'installe et une vulnérabilité à tous les facteurs extérieurs qui nous atteignent. Donc, on va travailler pendant ces 3 ateliers avec le corps.
Le corps, Body Hypnosis, c'est la réconciliation de l'âme et du corps. Parce qu'on permet, on permet d'accéder à l'âme à travers le corps. Et le corps, il a la grande humilité de nous permettre d'y accéder. Et une fois qu'on y est, le corps disparaît. Comme vous verrez, très souvent, il y a une sensation d'extrême légèreté et de quasi-disparition du corps, de l'espace et du temps, comme dans les états d'extase que Plotin décrivait dans la Grèce antique. Donc, ce que je voudrais commencer avec des petits conseils de posturaux, parce qu'on va travailler avec notre corps. Quand je vais vous montrer des manœuvres, il faut qu'on puisse les faire avec un maximum d'aisance et qu'il n'y ait pas de blocage énergétique dans le corps. Donc, je vais vous montrer juste au niveau de la posture debout et des différentes postures que vous pourrez prendre pour faire des manœuvres qui demandent de s'accroupir. Alors, je me déplace. Alors là, il y a Sandrine qui va te filmer, ou là, c'est bon? Ouais, ça a l'air d'être bien. Voilà. Alors, l'histoire, on dit souvent que les gens ont des problèmes de dos, que 85% des Français ont des problèmes de dos, comme si le dos était une petite structure défaillante, alors que le dos, la colonne vertébrale, c'est une merveille de biomécanique. Et le problème majeur, le problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est une mauvaise posture qui constitue un abus de chaque instant pour le dos. Et la plus grande erreur que tout le monde fait, c'est l'hyperextension des genoux. Donc, on a cette hyperextension des genoux qui donne l'impression d'avoir deux poteaux solides, alors qu'on est dans une position statique qui vient tout bloquer la chaîne musculaire arrière, postérieure. Parce que, vous savez, si j'ai les genoux bloqués et je me tiens parfaitement droit, le poids tombant sur les talons, je serais porté à tomber sur le dos. Mais je ne vais pas tomber sur le dos parce que les gens ils vont pousser les hanches comme ça pour éviter cette chute sur le dos. Et après, la tête, elle, qui se retrouve tout en haut de cet arc de cercle, exerce une pression trop forte au niveau du dos, du bas du dos. Donc, on va projeter, et ça c'est une position, hein, les gens qui ont les mains dans les poches, avec la tête en projection avant, c'est une position qu'on retrouve très très souvent, et c'est la raison majeure des problèmes de dos qu'on rencontre aujourd'hui. Petite anecdote intéressante, il y a le père de mes amis, qui est chercheur scientifique et qui avait cette posture-là, il était âgé, 85 ans, il est allé se faire masser les pieds. Et au sortir du massage, il était droit comme un i. Pourquoi? Parce que les pieds avaient été réveillés. Les propriocepteurs sous les pieds avaient été réveillés et du coup, les pieds cherchaient un contact plein avec le sol. Et la seule façon d'avoir un contact plein avec le sol, c'est de déverrouiller les genoux. Ça ne veut pas dire de se tenir comme ça, juste de déverrouiller. C'est extrêmement subtil. On se retrouve avec la rotule au milieu du coup de pied. Donc, pensez en termes de tai chi, pensez en termes de danse, le tango de la vie. Pensez en termes comme si vous étiez sur un court de tennis. Ça, c'est dynamique. Là, on est dans la vie. Il y a du poids sur les orteils, sur les 3 points d'appui comme ça, sous le talon, sur les 2 points ici, et ce qui permet d'éviter la projection avant. Il fait en sorte qu'on a les hanches au-dessus des chevilles, les épaules ensuite au-dessus des hanches, et le conseil que je peux vous donner au niveau de la tête, c'est de faire en sorte que vous tiriez la nuque. C'est le port altier en fait. Ce n'est pas le coup militaire, c'est le port altier. C'est-à-dire comme si vous êtes des princes et des princesses, ce que vous êtes tous. Hein? On ne va pas attendre le prince charmant pour devenir princesse, ni l'inverse. Nous sommes en soi et en nous-mêmes des princes et des princesses. Donc, on tire légèrement le menton pour allonger la nuque de manière à ce que les vertèbres cervicales ne soient pas compressées. Et puis nuisent à la circulation de l'information et occasionnent des tensions. Parce que quand la tête est comme ça, j'ai une pression d'à peu près 6 kg ici. Si j'ai la tête légèrement en avant, la pression ici, elle devient de 10 kg.
Si j'ai la tête complètement devant l'axe cervical, la pression, elle peut être de 20 kg. Alors, c'est pour vous dire l'importance. C'est pour ça que je tenais à préciser cet élément-là. Parce que si on fait un travail corporel et puis qu'on n'a pas de conscience de notre propre posture et puis de l'importance que l'énergie circule bien dans notre corps, ben, c'est un mauvais démarrage. Donc, on va commencer par ça. Ceci étant dit, on essaie de l'intégrer au quotidien. On ne fait pas ça uniquement quand on fait de l'hypnosis. Hein. Et pensez justement, pensez aux Africaines qui ont 60 kilos sur la tête, 60 kilos de fruits sur la tête et qui ont une posture parfaite, parce qu'avec 60 kilos sur la tête, on ne peut pas être désaxé. Elles sont parfaitement droites. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en anglais, light, c'est à la fois léger et lumière, lumineux. Et ces femmes africaines qui sont toutes belles, grandes comme ça, qui portent les enfants dans le dos, les fruits sur la tête, on a l'impression que la gravité n'a pas d'impact sur elles. Parce que justement, il n'y a pas de dépense énergétique au niveau musculaire. C'est toute la structure qui permet de se tenir droit. Voilà. Donc, c'était le petit point que je voulais faire. Ensuite, je rappelle aussi toujours l'importance de bien s'hydrater, hein, de boire au moins ces 2 litres d'eau par jour, des eaux qui ne soient pas trop minéralisées, et puis de manière à ce qu'il n'y ait pas de déshydratation. Parce que la déshydratation occasionne un sommeil qui n'est pas régénérateur. Vous avez beau dormir 15 heures, si vous êtes déshydraté, vous allez toujours vous lever à la ramasse. Donc, pensez à ça. On va parler aujourd'hui des gestes qui nous permettent de revenir à nous, justement, de retrouver la sérénité. Quand je parlais de l'importance, justement, de contrer le stress pour que l'intelligence du corps, pour que tous les processus de guérison fonctionnent parfaitement, la nature nous a donné des façons de retrouver cet état de quiétude et c'est des gestes, ce sont tous des gestes qu'on fait spontanément. Pensez par exemple à ce geste quand on dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Dans des moments de découragement, pour éviter qu'on pète les plombs, la nature nous a donné ces gestes instinctifs de retour à soi. Et comme je disais dans la conférence, Dieu en vieux perse, ça se dit Rota, et ça veut dire retour à soi. Donc, ces gestes-là, donc celui-ci, et là, à la main, moi, j'invite les gens à mettre la paume plutôt que juste les doigts, vraiment la paume en plein au milieu du front. Hein, c'est le geste qu'on fait le plus spontanément. Alors, excuse-moi, il faut juste que je dise à Sandrine que là, comme j'étais en plein écran, il n'y a pas besoin de... On peut avoir un écran, voilà, comme ça, on est concentré sur ce que tu dis. Merci, Sandrine. Donc ce geste-là, vous savez, ce geste-là, en fait, la petite découverte après 4 années de pratique de body hypnosis, je me suis dit, mais oui, tous ces gestes qu'on fait spontanément. Ça fait du bien. Voilà, quand on enlève les lunettes et qu'on se pince l'arête du nez, quand on s'attrape la nuque comme ça, ce sont tous des gestes qui nous calment momentanément parce qu'on les fait que momentanément. Et la simplicité de ma découverte, mais qui fait que ça s'en est en moins une découverte, c'est que tant qu'on garde le contact, tant qu'on reste en contact avec soi-même, c'est drôle parce que c'est un peu le motto de l'ère du nouvel âge, c'est d'être en contact avec soi-même. Eh bien, soyez-le concrètement, réellement, avec ces gestes. Ils vont vous permettre de vous régénérer dans des moments de grand stress émotionnel, dans des moments de stress intellectuel où vous avez besoin de recharger les batteries, vous faites une pause. Et tous les gestes qui vous viennent spontanément, il y en a qui sucent le pouce, il y en a qui sucent le pouce, et vous verrez, vous trouverez ça drôle, mais c'est le même phénomène. Hein. C'est le même phénomène quand on se joue dans les cheveux, quand on fait ce geste, dans un moment de grand découragement, quand on pose les mains sur la table,
les coudes sur la table, vous savez, puis qu'on fait « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? » Eh bien, ça, c'est la même chose. Vous remarquerez que aussitôt que vous faites ça, on fait. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui pose la main sur le front et qui continue de. À chaque fois qu'on fait ça, c'est comme oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la découverte, c'est de se rendre compte que si on maintient le contact, le diaphragme, hein, le relâchement du diaphragme qui nous a amené à soupirer, eh bien, il continue d'être relâché tant et aussi longtemps que le contact est là. Ça veut dire que la respiration consciente ou la méditation pleine consciente sont des outils intéressants, mais qui, à mon sens, sont beaucoup plus exigeants parce qu'ils passent encore par le mental. On utilise le mental pour essayer de contrôler et neutraliser le mental, alors que la nature nous a donné ces gestes très simples qu'on fait déjà, donc on n'a pas beaucoup. Mais on va en faire un petit inventaire. Et une autre chose que je souhaitais dire et faire le parallèle avec, parler de deux concepts qui sont très importants à maîtriser pour vous soutenir dans votre pratique de body hypnosis et permettre de faire en sorte que les résultats de body hypnosis perdurent dans le temps. Vous savez, il y a l'effet placebo. Je fais un lien entre l'effet placebo et body hypnosis parce que je me dis que dans l'effet placebo, le phénomène qui se produit, c'est qu'avant de prendre la pilule de sucre, je me définis et je me considère comme malade. Donc ici, je suis malade. Je prends une petite pilule de sucre et ici, je ne suis plus malade. Je ne suis pas guéri encore, mais je ne me définis plus comme quelqu'un de malade. Je suis dans mon esprit quelqu'un en train de guérir. Donc, c'est un peu comme si la petite pilule, c'était un rituel chamanique pas du tout spectaculaire, qui nous permet de changer d'identité. Hein, on passe de quelqu'un de malade à quelqu'un en train de guérir. Ça veut dire que tout à coup, on est libéré de la pensée déterministe, fataliste. Je suis malade. Pour entrer dans cet état de tous les possibles, où on dit je suis en train de guérir, ça veut dire que là, je n'interfère plus. Je suis dans une attitude d'ouverture, de foi, de coopération, un peu inconsciente, c'est-à-dire c'est une coopération parce que j'ai la croyance aux médicaments. Mais si en plus, on rajoute la coopération consciente avec toute cette intelligence infinie qui est à l'œuvre dans le corps, eh bien, ça veut dire que l'effet placebo, ça ne sera plus un truc anecdotique, accidentel, mais ça va être un truc qu'on va pouvoir utiliser quotidiennement, à tout instant, où il y a un truc qui se met à mal tourner. D'accord? Donc, l'effet placebo, et là, je fais le lien ensuite avec cet autre concept qui, pour moi, est un phénomène qui est très, très sous-exploité par la science, par la psychologie, par la philosophie et même dans le domaine spirituel. C'est le phénomène des personnalités multiples. Vous savez qu'il y a des gens dans une personnalité qui ont une affection, une pathologie, et dans l'autre personnalité, ils en ont une autre. C'est-à-dire le petit garçon est diabétique dans une personnalité, il renverse son verre de jus d'orange, pouf, il tombe dans sa personnalité asthmatique, et le taux de sucre dans le sang est instantanément régulé. Alors que la science nous dit qu'il faudrait normalement que le pancréas sécrète de l'insuline pour régulariser le taux de sucre. Non, instantanément. Il y avait un autre cas spectaculaire que je pensais avoir imaginé, mais une infirmière, une jeune femme qui étudiait en sciences infirmières ici me l'a confirmé. Une dame, dans une personnalité, avait le cancer, et dans l'autre personnalité, n'avait pas le cancer. Et pour terminer, un dernier cas clinique est très intéressant. Un monsieur qui se fait piquer par une abeille, l'œil gonfle comme ça, il appelle le médecin, et entre-temps, il change de personnalité.
Le médecin arrive, il dit bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit je suis désolé, je souffre, je suis du syndrome de personnalité multiple et quand je vous ai appelé, je venais juste de me faire piquer par un abeille et puis et là j'ai changé de personnalité entre-temps. Le médecin il dit ben, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Et le lendemain, quand il est revenu dans sa personnalité où il s'était fait piquer, devinez ce qui s'est produit. L'œil a regonflé. Donc, c'est pour dire que l'idée qu'on se fait de soi-même détermine la physiologie de tout ce qui se passe dans notre corps. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est très important, c'est pas juste une question de pensée positive, mais quand on parle d'être dans les émotions élevées, de l'amour, de la compassion, ces émotions élevées, en fait, participent à générer une chimie dans notre corps qui va dans le sens, justement, de la sérénité, de l'ouverture, du partage, de la communion, et qui sont garants de la santé parfaite. Et donc, le lien que je faisais entre l'effet placebo et les personnalités multiples, c'est de dire que l'hypnosis, en permettant d'accéder à l'âme, nous fait passer d'une personnalité à l'autre. Vous voyez? On part du mental, de l'ego, et on migre, on retourne à la maison, on se retrouve soi, et on est dans notre âme. C'était le phénomène de ce patient, de ce client qui était venu me voir avec une infection cutanée, une inflammation où ça le brûlait, ça le démangeait. Et à la fin du massage, il s'est retrouvé tout calme, tout serein, avec plus de démangeaison et tout. Et je lui ai dit comme ça en rigolant, tu sais, j'ai dit, ce grand calme que tu viens de vivre, c'est quelqu'un qui est assez spirituel. Il dit, ouais, je suis connecté avec mon âme grave. J'ai dit, ben écoute, si tu n'es pas pressé de retourner dans ton ego stressé, eh bien, c'est possible que ton truc ce soir, ça soit disparu. Et effectivement, 2 jours plus tard, c'est ce qu'il m'a raconté. Et moi-même, je le vivais quand j'allais au Québec, j'avais un petit peu d'eczéma sur la main. Et c'était spectaculaire. L'eczéma se guérissait presque dans l'avion. Parce que vous savez, l'eczéma, c'est en lien avec le conflit de séparation. Alors, j'allais retrouver ma famille, j'allais retrouver ma maman, mon papa, mes frères et sœurs. Et puis, ça guérissait dans l'avion. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous avez ce genre de histoire à raconter. Donc voilà, hein, parce que l'hypnosis, ce n'est pas uniquement d'appuyer sur un bouton. Oui, ça va vous calmer. Oui, ça va vous procurer une paix intérieure, cette connexion avec l'âme, une expérience concrète de l'âme. Mais après, il faut s'émerveiller de soi-même, rester dans les émotions élevées et faire en sorte que l'ego ait le minimum d'emprise sur votre vie. Ce qui importe, c'est votre réalité intérieure. Ce n'est pas ce que les autres pensent, ce n'est pas ce que les autres attendent de vous. Qu'est-ce qui vous habite? Qu'est-ce que vous avez dans le fond des tripes? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et puis, la maladie, dans ce sens-là, la maladie a toujours un sens. Et même quand elle n'en a pas un, c'est intéressant, c'est important d'en donner un. Moi, j'avais dit à mon père, justement, quand il était très déprimé pendant mon adolescence, je lui avais dit, papa, si tu étais un robot, tu pourrais faire métro boulot dodo toute ta vie. Tu n'es pas un robot. Il y a un truc dans ta vie qui ne va pas et puis qui fait que tu es triste ou tu n'as pas l'énergie qu'il faut parce que c'est comme si ton âme ne veut pas que tu passes à côté de ta vie. Donc, ton âme, elle t'enlève tout désir de continuer pour éviter que tu continues d'aller dans le mur, quoi, de passer à côté de ta vie. Et la biologie, il y a certains biologistes qui disent que la dépression jouerait un rôle dans l'évolution, justement, parce qu'elle nous enlève, comme je disais, tout désir d'aller sur une fausse voie et nous oblige à un face-à-face avec nous-mêmes. Et alors, imaginez quand on dit ça à quelqu'un, vous imaginez le changement de paradigme pour quelqu'un qui considère la dépression comme une maladie, comme le résultat d'une faiblesse de caractère, d'une mésadaptation, si on le dit plutôt, non. C'est un message de ton âme, c'est ton âme qui te dit,
il faut faire une pause là. Tu peux pas, sinon tu vas passer à côté de ta vie. Moi, je trouve ça magnifique et je pense que as souvent fait des vibra-conférences avec ce genre de témoignage. Je voulais juste amener celui-là pour dire que en parallèle avec la pratique de body hypnosis, c'est un peu comme si body hypnosis c'était la drogue de Don Juan, hein, qui nous permet de prendre conscience. On est trop rationnel, on est trop mental. Et tout à coup, il permettait de voir la drogue permettait de voir qu'on peut vivre la réalité autrement, la sentir, la voir autrement. La body hypnosis, en permettant ce contact-là avec l'âme, nous rappelle que l'âme est vraiment pas loin, quoi. C'est juste, ça peut juste consister à entrer en contact avec soi-même pour... Alors, on va y aller avec quelques exercices comme ça, on va passer à la pratique. Et je vous invite à être conscient, juste quand on fait ce genre de truc, c'est justement on se laisse être. On n'est pas en train de chercher la détente, de chercher la relaxation. On veut juste voir ce qui se passe quand on fait ce geste-là. Alors, encore une fois, hein, si vous êtes assis, je vous invite à ne pas être assis comme ça, mais à bien vous asseoir, bien tirer la nuque, et on pose la main sur le front comme ça, et regardez ce qui se passe. Ouais, ça me fait bâiller depuis tout à l'heure. Très souvent, ça fait instantanément bâiller. Et souvent, si on a besoin d'être oxygéné, si notre cerveau a besoin d'être oxygéné, souvent, comme je dis, ça neutralise le mental, on entre dans le domaine de la sensation, et ce qui doit se passer peut se passer. Donc, toi, tu as besoin d'être oxygéné, instantanément, tu te mets à bâillir. Alors, et puis regardez au niveau du diaphragme. Regardez où la respiration se démarre. Sans même y penser, c'est le diaphragme qui s'active. Alors que dans la respiration consciente, quand on dit, on respire d'abord en gonflant le ventre, ensuite les poumons, et puis on pousse avec le nombril. Ça, c'est un processus mentalisé qui est presque à coup sûr faussé, parce que c'est cérébral, c'est mental, alors que en posant la main sur le front, en fermant les yeux, puis en retrouvant cette intériorité, tout à coup, et ça va ressembler énormément, si vous le faites complètement, si vous vous abandonnez et vous vous laissez respirer, vous verrez que ça ressemble énormément à une respiration de quelqu'un qui dort. C'est-à-dire que le diaphragme, c'est comme un soufflet qui s'ouvre et un ballon qui se dégonfle. Mais il n'y a pas d'exagération du souffle. C'est juste, c'est très, très paisible. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe pour ceux qui nous regardent. Donc, si vous pouvez mettre un petit commentaire pour nous dire vos impressions, ce serait sympa. Comme ça, on serait encore plus soudés tous ensemble. On sait ce qui se passe pour les autres. Ben oui, parce que c'est ça, j'avais tout cet aspect un peu philosophique et théorique en début de l'émission, mais on va pas, ça y est, on est dans la pratique, dans le concret. On est dans la pratique, pratiquer. Et vous pouvez nous écrire pour vous aussi voir les bénéfices, parce que en les écrivant, vous allez voir les bénéfices. Et puis c'est bien d'avoir un retour pour nous aussi. Ça, si on peut presque... Il n'y a pas de poussée exagérée du nombril, hein, quand ça gonfle. Et même, je vous invite à ne même pas faire de son, parce que quand on fait un son avec la bouche, on est souvent en train de contracter les lèvres. Donc, on est dans le faire. Alors que ça nous permet d'être dans l'être pur.
C'est absolument génial. J'avais jamais réalisé que juste faire ça, ça me faisait respirer normalement. C'est incroyable. Alors qu'on s'embête à méditer, à être bien concentré, sur bien respirer, mais en fait, il y a juste besoin de faire des gestes et le corps y suit. Exactement, c'est ça. Ben, il y a il y a une auditrice ce soir qui est avec nous que je veux saluer, qui s'appelle Céline Herbeau, qui est en Italie et qui a pris l'initiative d'appliquer tout de suite de l'hypnosis avec ses groupes. Et elle a fait, au lieu d'une méditation guidée, elle a fait le doigt comme ça. Et tout le monde, pour tout le monde, ça a fonctionné. L'esprit, la tête vide, l'esprit complètement vidé. Et même pour une dame pour qui a de la difficulté à méditer, parce qu'elle est un peu angoissée, un peu stressée, un peu tendue, elle aussi, tout à coup, parce que justement, on joue un sacré tour au mental. On passe par la sensation. C'est ça la beauté de Et en fait, il n'y a même plus besoin de méditer, c'est une méditation. ça, je ne veux pas enlever du business à tous les enseignants de méditation. Non, mais je dis ça pas pour enlever du business à qui que ce soit. C'est juste que j'ai remarqué que tous ceux qui méditaient, ils se forçaient à avoir une pratique et c'était dur pour eux et ça leur ajoutait de la charge. Et c'est juste pour dédramatiser le fait de méditer ou de pas méditer. Parce que si ça nous fait de la charge en plus et ça nous fait mal à la tête, à force de se concentrer, c'est pas bon pour nous. Donc, ce qui est bon, c'est la détente. C'est Voilà. ça, la méditation. Voilà, c'est l'être. L'être, c'est Krishnamurti qui parlait dans ces termes aussi, hein, qui n'a pas d'effort à faire. C'est juste comme être. Je pense que Fabrice Midal aussi a cette pratique de la méditation. Même, je crois qu'il médite les yeux ouverts, Fabrice Midal. Moi, si je médite les yeux ouverts, justement, je vais avoir un regard flou. Je vais en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un truc fabuleux parce que la méditation, pour plusieurs gens, c'est un truc qui est pas facile. Il y en a qui réussissent, qui persistent au-delà des premières semaines qui sont difficiles, et qui arrivent à trouver cette quiétude et pour qui la discipline quotidienne de la pratique méditative est extrêmement riche parce qu'elle leur sert dans tous les aspects de leur vie après. Hein. C'est une discipline, c'est une rigueur, un rituel qui vient rythmer la journée et qui aide à mettre les choses en place. Et puis, mais pour ceux et celles qui ont des difficultés à méditer ou qui ont tenté et qui ont abandonné, c'est une magnifique façon de renouer avec ce monde. Tu vois, Jean, il y a Annie qui dit « Je bâille beaucoup et l'espace digestif se détend ». Isabelle qui dit « Génoline, tu communiques l'envie de bâiller, grande détente immédiate ». Sandrine qui dit « Envie de dormir, un apaisement immédiat ». Laetitia, sensation d'apaisement instantané. Bravo. Ah oui, c'est ça. Moi, quand j'en parle comme ça, à un moment donné, j'en ai parlé, et puis même, c'est pour ça, ma compagne hésitait quand j'ai dit accéder à l'âme à travers le corps. Elle dit, mais balance, dis-le, c'est ça qui se produit. N'aie pas peur des mots, n'aie pas peur. Les gens testeront, les gens vont vivre l'expérience et se rendre compte de la simplicité, de la puissance du truc et du fait que tu ne racontes pas n'importe quoi. Tu n'es pas en train d'essayer de faire de la fausse publicité, de créer tout un marché en faisant de la fausse publicité. C'est un truc extrêmement simple qui fonctionne.